Christophe Beaugrand. Oui, je ne suis pas là pour remplir le frigo. Moi. Non. Vous avez une tribune qui est assez surprenante, qui vous a interpellé. Laquelle ? Et oui, effectivement. Je ne sais pas si autour de la table, j'ai plutôt des pros ou des anti-corridas. Non, bah écoutez, mais bon, en tout cas, voilà. Donnera son avis ce matin. Vous avez mis la musique. Ah, c'est vrai que ça fait rage, hein, le débat, particulièrement en ce moment. Dernier épisode en date, cette tribune donc qui vient d'être publiée hier soir. La corrida est un art, dit cette tribune. Nul ne doit en être exclu. Le plus surprenant, c'est de voir le nom des personnalités signataires, des artistes, des people qu'on a plutôt l'habitude de voir engagés à gauche, qui sont plutôt dans le camp. Pourquoi ? Parce que la corrida, c'est à droite ? Bah, écoutez, le camp des plus faibles à défendre, en tout cas, les progressistes, on aurait tendance à penser qu'on aurait davantage de personnalités plutôt de droite, en tout cas défendre une tradition vue par beaucoup de Français, 74% des Français en l'occurrence qui sont contre la corrida, une tradition vue comme violente et barbare. On n'imaginait pas forcément trouver Charles Berling, par exemple, Philippe Cobert, Pierre Arditi ou Denis Podalides. Alors en personnalité de droite, on a quand même Jean Reno, hein, je vous rassure, là on retrouve. Il n'y a pas de femmes dans des noms que j'ai vus. Il y en a 38 au total, donc il faudrait que je vérifie, parce que je ne les ai pas tous vus, à vrai dire. Mais je vais vérifier. Je vais vous répondre dans quelques instants. En tout cas, au-delà de leur amour pour la corrida, ces stars évoquent surtout une proposition que le gouvernement souhaite faire passer, interdire la corrida aux mineurs, puisque c'est une proposition que plusieurs politiques ont faite et formulée et qui intéresse le gouvernement, puisque c'est un spectacle considéré comme violent. Voici les mots de cette tribune, regardez. L'enfant comme l'adolescent est doué d'intelligence, apte à l'émotion, sensible à l'héroïsme, disponible à la beauté, à la culture et à l'art. Voilà, disons que c'est une vision sans doute romantique et idyllique de la corrida. Non mais pourquoi cette proposition gouvernementale, elle n'arrive pas comme ça, par hasard ? Mais non, tout est lié à un scandale que vous aviez peut-être loupé cet été. C'était au cœur de l'été. Deux ministres ont assisté à une corrida dans le sud de la France. Regardez, Didier Guillaume et Jacqueline Gouraud. On voit cette photo qui avait fait scandale. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture. Le hic, c'est que dans les attributions de Didier Guillaume, il y a également la protection animale. Ça a beaucoup choqué les associations de protection animale qui ont appelé à cette démission. Il a même été contraint de présenter ses excuses en admettant qu'il avait fait une erreur en allant assister à une corrida. Et nous avions interrogé les Français justement cet été pour savoir s'ils étaient plutôt pour ou contre. Regardez. Ouais, je pense qu'il y a des traditions qu'il faut plus ou moins bannir, quoi. La corrida, c'est un art ancestral qui représente toute une culture. Il y a des bonnes traditions qu'on peut garder et d'autres qu'on peut moins garder. Et ça s'appelle l'évolution et c'est pas mal qu'on change un peu nos méthodes. C'est un vestige du passé, pour moi ça sert à rien. Voilà les avis des Français. Je le rappelle, le sondage, 74% des Français sont pour l'interdiction des corridas avec mise à mort. Alors la corrida va-t-elle être oui ou non interdite aux enfants et aux adolescents? Ce qui est assez saugrenu, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société de plus en plus violente. On veut interdire et on interdit des jeux vidéo aux adolescents ou aux jeunes parce qu'on estime que ça a une mauvaise influence sur eux. Assister à un spectacle avec la mise à mort d'un animal, est-ce que c'est bon ou pas pour des enfants, des adolescents? Chacun se fera sa propre opinion. En tout cas, pour paraphraser Cabrel, est-ce que ce monde est sérieux? Voilà, je vais me faire des amis ce matin. Bonne question. Mais en tout cas, ce que me disait Hélène, c'est intéressant concernant Charles Berling. Ouais, ça nous permet en tout cas d'écouter Cabrel. Merci beaucoup.